Franchement, les gars, j'ai rarement vu un match où t'as les deux équipes qui sont sur le terrain qui ont été aussi nulles, les gars. Franchement, c'est du jamais vu. Je sais pas si on se rend compte de la nullité aujourd'hui de ce qu'on a proposé. Comment c'est possible aujourd'hui de voir cette équipe du Maroc avec les qualités individuelles que tu as à ta disposition, avec des Saïbari, El Kanous, Ounahi, Hakimi, Nessiri, bref, avec tous ces joueurs-là. Comment tu arrives à galérer à ce point-là, à battre la pire équipe de Tunisie de l'histoire? Si Hakimi te sauve pas aujourd'hui, si Hakimi débloque pas la situation aujourd'hui, je suis pas sûr que tu gagnes le match. Si Hakimi ne marque pas, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui le Maroc gagne cette rencontre. De toute façon, c'est simple, à part sur les coups de pied arrêtés, tu n'as pratiquement été jamais dangereux. Il n'y a que sur les coups de pied arrêtés, sur les corners, les coups francs, que tu arrives à être plus ou moins dangereux. Mais dans le jeu, les frères, dans le jeu, c'était cataclysmique. Mais franchement, est-ce qu'il y a un Marocain, vraiment, qui peut se regarder droit dans les yeux et venir me dire, là, actuellement, non, il est satisfait du match du Maroc aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un Marocain qui peut venir me dire à moi, là maintenant, si le Maroc joue comme ça à la CAN, c'est fini, on gagne la Coupe d'Afrique, les yeux fermés? C'est impossible, les gars, je suis désolé, c'est pas possible. Ce match était horrible. Ce match était catastrophique, les gars. Face à une équipe de Tunisie aussi faible, c'est pas normal. Face à une équipe de Tunisie, je vous le rappelle encore une fois, qui a pour meilleur joueur un joueur de 2e division anglaise. Je suis désolé, les gars. Je suis désolé quand on compare, quand on fait la différence au niveau du 11. Alors, ne me dites même pas, ouais, mais il y avait des absents. Les gars, absent ou pas absent? Brahim Diaz ou pas Brahim Diaz, les gars? Mais tu dois leur faire souffrir. Aujourd'hui, là, vraiment, tu dois faire passer un sale quart d'heure aux Tunisiens. Quand t'as, la veille du match, le capitaine de la Tunisie, Ferjani Sassi, qui allume un petit peu le Maroc en conférence de presse, gentiment, bien sûr, ça reste du trash talk, il n'y a pas de problème. Mais juste derrière, mais tu dois leur faire regretter. Tu dois leur faire comprendre que là, tu as affaire au pays organisateur de la prochaine CAN. Un des favoris de la prochaine Coupe d'Afrique. Mais je vous dis la vérité, les frères. Autant c'est vrai, d'ailleurs, je suis dur avec la Tunisie en disant qu'ils ont été faibles. Mais par rapport aux qualités qu'ils ont, par rapport au manque d'individualité qu'ils ont à leur disposition, franchement, ils ont été loin d'être ridicules. Plusieurs fois, ils ont mis en difficulté cette équipe du Maroc. Mais avant de parler de la Tunisie, les gars, et avant de parler des fois où que la Tunisie a mis le Maroc en difficulté, déjà, le Maroc s'est mis en difficulté tout seul, les frères. C'est là où ça me pose problème. Parce qu'on peut me dire ce qu'on veut, les frères. On peut me dire absolument ce qu'on veut. Et voilà, ça repart sur les excuses. T'entends Regragui en interview d'après-match. Ouais, mais il y avait les absents. Ouais, mais c'est les matchs du mois de juin, c'est souvent difficile. Franchement, cette excuse, les frères. L'excuse des matchs du mois de juin qui sont souvent difficiles, franchement, je peux plus. Vraiment, je peux plus, les frères. La CAN, elle devait se jouer à quel moment, les gars? À la base des bases, s'il n'y avait pas eu la Coupe du Monde des clubs, la CAN, elle devait se jouer à quel moment? Je vous pose la question. On aurait fait comment si la CAN, elle s'était jouée au mois de juin comme c'était prévu? Ouais, mais le mois de juin, c'est difficile. Mais le mois de juin, il faut comprendre que les joueurs sont fatigués. Les gars, vous êtes sérieux? Franchement, vous êtes sérieux? Ceux qui sortent cette excuse, vous êtes vraiment sérieux? Et puis, de toute façon, même en dehors de ça, c'est pas justifiable. C'est absolument pas justifiable. Parce que ce qu'on voit sur le terrain, les gars, ce qu'on a vu sur le terrain par rapport à plusieurs choses, et les gars, vous me connaissez comme d'habitude, preuve à l'appui, preuve en image. Les gars, c'était le cirque de Pinder aujourd'hui. Vraiment, aujourd'hui, c'était le cirque total. Quand on voit Ben Seguir qui, globalement, n'a pas été catastrophique, il t'a apporté, parce que quand je dis, ouais, le Maroc n'a pas été dangereux en dehors des coups de pied arrêtés, Ben Seguir t'a apporté quelques centres intéressants, etc. Mais sur cette action-là, mais il se fout de qui, les gars, sérieusement, Ben Seguir? Mais Ben Seguir, que c'est en train de foutre? Le mec, il se fait accrocher dans la surface. Il n'y a absolument rien. Il reste au sol. Je ne sais pas ce qu'il fait, les gars. Il est en train de bouder. Regardez-moi ça, la position qu'il a. Il est là, avec les jambes en l'air. Je ne sais pas ce qu'il attend. Les frères, on dirait qu'il va accoucher. Franchement, il faut m'expliquer, les gars. Et le pire dans tout ça, les gars, c'est que le ballon lui revient dessus. Le ballon lui revient sur lui, les gars. S'il avait été debout à ce moment-là, ça aurait pu être un but beaucoup plus tôt dans ce match. Tu te serais débloqué la situation beaucoup plus tôt dans ce match. Mais juste parce que tu as un joueur qui a décidé d'accoucher en pleine rencontre, ça s'est pas passé comme ça. Et il n'y a pas que ça, des situations vraiment, mais je vous dis la vérité, les gars, qui sont impardonnables. À ce niveau-là, des situations de déconcentration, des situations vraiment de naïveté, c'est pas normal. Et quand je vois par exemple, même Amrabat, les gars, même Amrabat, s'il y en a bien un qui a ce mental, cette expérience, etc., même lui, les gars, t'as une touche qui se joue quasiment sur ton poteau de corner, dans des 10 mètres.
Amrabat n'a pas trouvé mieux à faire que de discuter avec Mejbri pendant que les Tunisiens étaient en train de jouer cette touche. Faut m'expliquer. Est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire? De quoi vous êtes en train de parler, gars? Dis-moi juste de quoi tu es en train de parler à ce moment-là. Tu es en train de lui demander est-ce que la Kebda était bon à l'Aïd? Frérot, échange ton numéro, tu lui parleras après le match si tu veux. Mais là, t'es en plein... Non mais c'est une dinguerie, les gars. Franchement, c'est une dinguerie de voir à quel point on est en train de... C'est pas fini. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Les gars, je vous dis, le cirque aujourd'hui. Des joueurs qui se bourrent l'un sur l'autre. Ounahi qui se font sur Hakimi. Voilà, comme si c'était pas suffisant. Ça, c'est que ce soit au milieu de terrain et même dans la surface adverse. Tu mets en place 2 attaquants, tu mets en place même 3 attaquants pour finir ce match. Les deux, ils se gênent l'un sur l'autre, les gars. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit très souvent. Je vous ai pris une situation pour pouvoir vous en sortir 50 000 non plus. Mais c'est le genre de situation qu'on voit très souvent, et pas seulement dans ce match-là, d'ailleurs. Donc, dites-moi, les gars, est-ce que quand vous voyez tout ça, vous êtes rassurés? Vous dites, ah, franchement, propre le Maroc aujourd'hui, on est bien, on va gagner la CAN sans problème. Ah, si on a le Sénégal, le Cameroun, la Côte d'Ivoire devant nous, il n'y a pas de problème, on va les prendre. Ah, je suis pas sûr, les gars. Ah, moi, franchement, les gars, je suis pas sûr. J'aimerais bien être aussi serein que vous, et aussi optimiste que vous, les gars, mais j'ai du mal. Après, vous allez me dire, ouais, mais défensivement, t'as concédé très peu de situations. Défensivement, t'as été solide. Ok. Mais encore une fois, les gars, je suis désolé. Mais en face, c'est une équipe tunisienne très faible. C'est une équipe tunisienne très... C'est vraiment... Je pense qu'aujourd'hui, la Tunisie, c'est l'une des pires attaques dans les grandes nations africaines. Je pense que même, sans exagérer, les gars, même le Mali... Et la RDC ont une meilleure attaque que la Tunisie. Et je vous le dis droit dans les yeux. Et malgré ça, c'est pas comme si t'as été exempt de tout reproche en défense. Un Massina qui fait un gros match. Vous savez très bien, les gars, je suis pas un grand fan de Massina. Pourtant, il te fait un très très gros match. Mais, encore une fois, ces erreurs de naïveté, ces erreurs vraiment trop faciles, inexplicable, impardonnable à ce niveau-là, où tu vois que Hannibal Mejbri a la possibilité d'avancer sur plusieurs mètres. Hannibal Mejbri qui est le meilleur joueur de cette équipe tunisienne. Le joueur que tu n'as pas le droit de laisser tout seul comme ça avancer aux abords de ta surface. Et pendant ce temps-là, Massina, les mains derrière le dos, le mec il recule comme ça. Frérot, t'es en garde à vue, frérot? T'es en garde à vue pour reculer comme ça avec les mains derrière le dos? Je comprends pas. Je comprends pas, frère. Qu'est-ce que tu nous fais, frérot? Et heureusement que juste derrière, encore une fois, voilà, il y a ce manque de qualité technique pour pouvoir finir. Mais ça, c'est le genre de situation. Mais vous imaginez 2 minutes, un marmouche dans cette situation-là, les gars? Vous imaginez, les gars? On parle de gagner la CAN, les frères. On parle pas de... On fait pas la Ligue des Champions des matchs amicaux. Hein. L'objectif, c'est de gagner la CAN dans quelques mois, les frères. Donc, je vous dis, quand je vois ça, je me dis, c'est compliqué, les frères. Et il n'y a pas que ça. Encore une fois, il n'y a pas que ça. Quand on voit cette situation-là où... Les gars, Yamir, on t'aime bien, frérot, mais c'est plus possible. C'est bon. Voilà. T'as eu ta chance. Parce que vraiment, il y a la pénurie en défense centrale. De toute façon, déjà même dans ce match-là, je ne vois même pas ce qu'il a fait titulaire, les gars. Je vous dis encore une fois, t'avais El Azouzi qui t'a fait des JO exceptionnels. Tu le convoques, c'est déjà une bonne étape. Hein, il a fallu supplier Regragui pendant je ne sais pas combien de temps pour qu'il te convoque El Azouzi. Il te le convoque enfin et il te le fait pas jouer. Il préfère te faire jouer un Yamir qui, aujourd'hui, malgré ça, a su se mettre en difficulté tout seul. Je pense à cette situation-là, par exemple, où il te laisse le joueur de la Tunisie, ici, je crois que c'était Ben Slimane, si je dis pas de bêtises, je sais plus, mais en tout cas, il laisse l'espace comme ça dans son dos. Mais vraiment, mais c'est encore une fois impardonnable, les frères. C'est impardonnable, frérot. Comment tu peux, encore une fois, commettre des erreurs aussi flagrantes, en fait, tout simplement. Et d'ailleurs, pour ce qui est de Massina, même sur une situation, encore une fois, il a mis Bono en difficulté, et même Bono on peut plus de Yamir, les gars. Vous avez tous vu l'action où Yamir fait une passe à Bono, une passe molle, une passe vraiment de... Les gars, je ne veux pas dire de grossièreté, mais vraiment une passe molle. Et même Bono lui dit, frère, que tu fais là? Il s'énerve parce que derrière, Bono a galéré à s'emmener ce ballon. Il voulait partir sur un contrôle orienté pour partir sur le côté. Mais quand la passe elle est trop molle, c'est quelque chose que tu peux pas faire. Vous savez très bien, les gars. Une autre situation, les coups de pied arrêtés, les gars. On sait très bien, les coups de pied arrêtés, c'est un des points forts de cette équipe du Maroc. Enfin, c'est devenu un des points forts de cette équipe du Maroc. On sait que, en tout cas, on le gère surtout sur l'aspect offensif. Mais défensivement, les gars. Quant à le petit Mastouri, enfin, je sais pas quel âge il a, mais en tout cas, Mastouri, le numéro 9 de cette équipe tunisienne, qui a fait une bonne rentrée d'ailleurs.
Il est au milieu de 3 joueurs marocains. Au milieu de 3 joueurs marocains. De 3 joueurs, les frères. Il arrive à marquer. Il arrive plutôt à mettre cette tête, à gagner ce duel et à cadrer cette tête, les gars. Si t'as pas un Bono qui était bien impliqué, bien concentré, qui était bien dans son match, etc., ça serait passé différemment. Ça aurait pu se passer différemment, en tout cas. Et ça, si je dis pas de bêtises, c'est à 0-0, hein, les frères. Hein, donc le scénario aurait pu être différent. Donc les gars, ok, c'est bien, voilà, tu gagnes ce match. On retient le résultat, c'est un derby, tu as gagné ce derby, c'est voilà. Mais si on me pose la question, est-ce que ce match te rassure pour la CAN? Comment tu veux te rassurer? Comment tu veux te rassurer? Ouais, t'as des errances défensives, ça c'est clair. Mais offensivement aussi, les gars, je vous le dis, quand tu vois à quel point c'est faible, quand tu vois à quel point offensivement, je vous dis, dans le jeu, c'est très compliqué. Vraiment, les gars, c'est plus possible. Et je comprends pas comment aujourd'hui, encore une fois, les gars, on est obligé d'y revenir. Alors, ça va devenir, encore une fois, ça va devenir peut-être pour certains une affaire personnelle. Mais les gars, En-Nesyri, qu'est-ce qu'il faut encore titulaire, les gars? Qu'est-ce qu'il faut? On a 18 attaquants, les gars. 18 attaquants qui peuvent jouer au poste de numéro 9. Igaman, Rahimi, El Kaabi, Sanadita. Les attaquants, c'est pas ça qui manque. Et on est encore en 2025 avec En-Nesyri en pointe de l'attaque marocaine. Comment c'est possible? Comment on peut m'expliquer ça, les gars? Je comprends pas. Alors, on va me dire, ouais, mais En-Nesyri peut débloquer un match sur un ballon de la tête, etc. Les gars, vous avez vu encore une fois le nombre de centres qu'il a reçus. C'est le seul aspect, en dehors des coups de pied arrêtés, où le Maroc a pu être dangereux un petit peu, c'est sur les centres pour En-Nesyri. Les gars, voilà. Le festival, les uns après les autres. Voilà, rien du tout. Les gars, rien du tout. À chaque fois, ils se ratent. À chaque fois, ils se ratent, les uns après les autres, les frères. Alors, je sais pas, les gars. Je sais pas. Même si dans ton domaine de prédilection, là où tu es censé être bon, parce qu'on sait que sur le reste, on l'attend plus. On sait que sur le reste, t'as plus besoin de l'attendre. Donc, même si sur ton domaine de prédilection, t'arrives pas à être à la hauteur, faut m'expliquer à quoi tu sers. Faut m'expliquer. Parce que, ouais, je vous le dis, les gars, dans le jeu, moi, les gars, j'abandonne. Hein. Moi, j'abandonne. En-Nesyri, les gars, dans le jeu, je vous le dis, les frères, je vous le dis, balle au pied, je vous dis, Uqsimu billah, les frères, je vous le jure, Wallah l'adim, les frères, je vous le jure, les gars. Balle au pied, je connais des gens. Des gens, vraiment, je dis pas, je connais des gens, les frères, qui ont jamais joué en pro. Ils sont meilleurs qu'En-Nesyri. C'est bon ou pas? Balle au pied. Uqsimu billah, les frères. Wallah l'adim, les frères, je vous parle sérieux, je vous jure, les gars. Je vous le jure, au bout d'un mois, les frères, une passe comment ça, à 10 mètres? 2 mètres et demi? 2 mètres et demi, la passe? Incapable de la faire. Et c'est un screen que j'ai fait, mais il y a plusieurs situations comme ça, où vraiment, sur ce genre de situation basique, le minimum que tu demandes, pas un attaquant, pas un joueur pro, mais un joueur de football, une passe. Incapable de le faire, les gars. Je suis désolé, c'est pas possible. Je suis désolé, les gars, c'est pas normal. Comment il est incapable? Attention! On pourrait croire que c'est parce que l'adversaire a intercepté cette passe. C'est ce qu'on pourrait croire, les gars. C'est vrai que j'ai pas précisé ça. Mais non. Il t'envoie le ballon en touche, les gars. Sur cette action, il t'envoie le ballon en touche. Vous savez pourquoi il t'envoie le ballon en touche? Parce que monsieur En-Nesyri est incapable d'utiliser son pied droit. Il a même pas confiance suffisamment en ses jambes pour te mettre une passe du droit. Footballeur professionnel, les gars. Footballeur de haut niveau. Incapable de te mettre une passe du pied droit qui est obligé de, sur une situation, une passe à... Combien, les gars? 1m50, 2 mètres? Incapable de la faire? Ou il n'a pas confiance de la faire? Voilà, les gars. Voilà, et c'est ça le problème. Et si c'était qu'En-Nesyri, encore une fois, les frères, je dirais pourquoi pas. Mais on voit sur d'autres situations où là aussi c'est compliqué. Quand on voit par exemple un Sanadi, sur cette situation-là de 2 contre 2, où il y a Rahimi qui part en contre-attaque, vraiment, même quand je dis 2 contre 2, c'est même 2 contre 1, parce que Talbi est plus concerné par l'action. Il rate la passe. Il rate la passe pour Rahimi. Et là, les gars, sur ce genre de situation, c'est impardonnable. À la CAN, c'est impardonnable ce genre d'action, les gars. Je vous le dis. Qu'on soit bien clair là-dessus. Ça se joue sur des détails. On sait très bien à quel point une Coupe d'Afrique, ça peut se jouer sur des détails, ça en fait partie. Mais bon, pour Sanadi, les gars, on va pas lui en vouloir, les frères. On peut pas lui en vouloir. Bon, déjà, premièrement, parce que c'est sa première sélection.
Et deuxièmement, parce qu'on sait qu'il a une marge de progression parce qu'il est encore très jeune et parce qu'il vient seulement de découvrir le football professionnel et que malgré ça, voilà, en dehors de ça, il te fait des bonnes choses. En dehors de ça, il t'a apporté des choses intéressantes. Et on va dire même il se rattrape sur la passe qu'il met, à Al-Kaabi. Bon, après, les gars, c'est vrai que s'il rate cette passe-là pour Al-Kaabi, c'est un autre problème, les gars. C'est encore un autre problème. Mais bon, dans tous les cas, les gars, je vous dis, on ne peut pas du tout en vouloir à Sanadi. Après, attention, hein. Moi, Sanadi, pour moi, il n'est pas encore prêt à être titulaire indiscutable, titulaire tout court dans cette équipe nationale, ça c'est clair. Ça, je pense qu'on le voit, les gars, je l'ai vu sur plusieurs matchs en Liga, contre le Barça, contre le Real, etc. On voit à quel point la conduite de balle, c'est compliqué, techniquement, balle au pied, il n'est pas encore ultra à l'aise. Le déchet technique, il en a énormément encore dans son jeu. Mais c'est un joueur, et comme je disais dans ma vidéo, la vidéo que j'avais fait sur la liste, c'est un joueur qui, pour moi, peut être intéressant sur des situations où, voilà, par exemple, tu dois garder un score, ou tu es face à des adversaires avec un gabarit imposant, où ça gagne beaucoup de duels dans la surface adverse, etc. Moi, je pense que c'est là où il peut être intéressant. Parce que dans le duel, dans l'engagement physique, les gars, c'est un buffle, les gars. Vraiment, c'est un buffle. Après, si je dois parler d'une déception, les gars, dans ce match-là, moi, je comprends pas. Peut-être il y a des blessures sur lesquelles on n'est pas au courant. Sahraoui, pourquoi il joue pas? Egaman, pourquoi il joue pas? Rahimi, tu le fais rentrer, c'est bien, mais pourquoi tu le laisses? Pourquoi déjà tu ne mets pas à son poste en numéro 9? Saïbari à droite, pourquoi? Il y a quelque chose que j'ai envie de vous dire, les gars. Peut-être je suis fou, les gars, un peu, je sais pas. Mais moi, j'ai l'impression, des fois, quand je vois Regragui, j'ai l'impression, des fois, il fait exprès de mettre certains joueurs dont il n'est pas forcément fan du profil, mais que le public attend, que le public apprécie. J'ai l'impression qu'il fait exprès de les mettre dans des postes qui ne sont pas les siens, pour dire, ah, vous voyez, je l'ai mis titulaire, mais il n'a pas été bon. Mais tu l'as pas mis dans son poste de prédilection. Regardez Saïbari, par exemple. Pourquoi tu mets pas Saïbari au milieu de terrain? Pourquoi tu n'assumes pas jusqu'au bout et tu prends pas ce risque de partir sur un milieu de terrain? Amrabat, Amrabat plutôt, El Khanous et Saïbari. Ce milieu de terrain que tout le monde attend. Mais non. D'un côté, il voulait continuer à faire jouer Ounahi, et d'un autre côté, voilà, il veut pas fâcher le public parce qu'il sait bien que Saïbari, sur les derniers matchs, il est quasiment irréprochable. Son entrée contre le Niger, on s'en rappelle tous. Donc les gars, c'est là où j'ai des doutes et je comprends pas vraiment la gestion de Regragui. Même si, attention, Ounahi ne fait pas un match horrible aujourd'hui, faut le dire. Mais bref. En tout cas, les gars, j'ai hâte de voir ce match contre le Bénin qui va arriver dans les prochains jours. On se dit à très vite pour de mes vidéos et surtout d'ici là, les gars. Prenez soin de vous.